La vertu de la joie est un don du Saint-Esprit et une attitude intérieure qui dépend uniquement que de Dieu et non des circonstances extérieures. Du coup, cette joie se manifeste en 3 étapes. Elle se manifeste par une satisfaction profonde, un détachement des choses matérielles et un amour inconditionnel pour les autres. On nous a mis sur des fausses pistes. Et ce que nous croyons que c'est une joie, plus tard devient de tristesse. Ce soir, que Dieu nous délivre des fausses joies. Amen. Et que la joie de l'Éternel soit ta force. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre de Néhémie chapitre 8, le verset 10. Néhémie, après avoir lu la lettre, la loi de Dieu, les gens commençaient par paniquer et disent non, n'ayez pas peur, car la joie de l'Éternel sera notre force. Beaucoup de citoyens du royaume des cieux aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, la joie du Seigneur n'est pas leur force. Ce qui est leur force, c'est leur bien matériel. Ce qui est leur force, c'est pas la joie de l'Éternel, c'est ce qu'ils possèdent qui est leur joie, qui s'appelle une fausse joie. Parce qu'elle est définie comme étant un détachement des choses matérielles. Et combien de fois, toi et moi aujourd'hui, nous sommes tellement attachés aux choses matérielles. Voilà pourquoi, quand ces choses matérielles meurent, nous perdons la joie du Seigneur. Alors qu'un enfant de Dieu ou un citoyen du royaume des cieux qui perd la joie du Seigneur perdra la bataille, perdra le combat, n'aura plus la force de continuer le combat. Raison pour laquelle nous devons vraiment travailler notre esprit et rechercher vraiment la vraie joie qui vient d'en haut, qui est la vertu de Dieu. Le Seigneur vraiment veut que tu te connectes à cette joie, à cette vertu de joie qui va réveiller tout en toi. Et vous allez voir, la majorité des gens qui meurent, ils tombent dans la dépression. Tu ne vas jamais voir quelqu'un avec la joie du Seigneur vieillir tout. Nous vieillissons trop parce que la joie du Seigneur n'est plus en nous. C'est les soucis de ce monde. Et force est de constater aujourd'hui, quand j'ai lu ce passage, j'ai pleuré. Psaume chapitre 122, le verset 1 dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la joie de venir dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a des créanciers dans la maison du Seigneur qui vont nous téléguider. Alléluia. On n'a plus la joie de venir dans la maison du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur nous a quittés. Lorsque tu n'as plus la vertu de la joie, la prière devient pour toi une obligation, un grand fardeau. Alors que la prière devait être une source d'inspiration, un moyen de communiquer avec sa source. Qui est contraire aujourd'hui? Quel qu'en soit ce que tu fais, les messages que tu prépares, le peuple te regarde comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la joie du Seigneur. Parce que selon eux, la joie du Seigneur vient dans les choses matérielles, vient dans les bénédictions. Donc quand tu dis tu es béni là, quand lui ne voit pas le lingot d'or, sa joie n'est pas satisfaite. Hey! Dans le royaume, le principe, c'est la joie du Seigneur. C'est défini comme étant le don du Saint-Esprit. Comment nous pouvons prétendre avoir le Saint-Esprit sans la joie du Saint-Esprit? La vertu de la joie, c'est de s'attacher à Dieu et non aux choses matérielles. Voilà pourquoi Dieu voulait montrer à Abraham que ce n'est pas le fait de s'attacher à l'enfant qui est le problème. Donc viens me sacrifier l'enfant. Dieu voulait apprendre à Abraham de dépendre de lui. Fais erreur de toucher à la voiture de quelqu'un, tu iras au commissariat. Lorsque Adam et Ève se sont détachés de la vertu de la joie de Dieu, la tristesse a commencé. C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu s'est séparé d'eux, c'est fini. Les pleurs ont commencé, les problèmes ont commencé. Toutes les fois tu te sépares de la joie de Dieu, de la vertu de la joie de Dieu, voilà ce qui t'arrive. La tristesse. Et quand la tristesse est là, ton cerveau est bloqué. Tu ne reçois plus d'inspiration pour évoluer. Tu es calé dans le carré. Et tu commences pas à voir les sorciers un peu partout. C'est normal. Tu commences pas à voir le mal un peu partout. C'est normal. Parce que tu as perdu la vertu de cette joie-là. Ce soir, que les fausses joies tombent de ton cœur. Et un détachement des choses matérielles. Et un amour inconditionnel pour les autres. Toutes les fois, tu vas vouloir aimer quelqu'un pour attendre de lui. Tu vas perdre la joie du Seigneur. Toutes les fois, tu viendras donner sans la joie, en espérant quelque chose de auto chez Dieu. Tu vas perdre la joie du Seigneur. Et celui qui perd la joie du Seigneur va perdre la bataille, le combat. Est-ce que la joie du Seigneur t'anime ce soir? Voilà pourquoi Néhémie dit quoi? Non, ma joie là est la force. Le Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Pas la joie du mariage. Pas la joie de la maison que je vais construire. Pas la joie et méga church avec 5 millions, 3 millions de membres. Tu vas commencer à baisser quand les 1 million de membres vont commencer par déserter un à un. Tu commences à faire baisser. Parce qu'au lieu que ta joie soit attachée à Dieu, tu attaches ta joie au bien matériel. Voilà pourquoi nous perdons. Voilà pourquoi le diable arrive à nous surmonter. Parce que nous manifestons des fausses joies.
Alléluia. Quand la vertu de la joie est attachée à ton âme, tout ce que ton mari te fait ou ta femme te fait, tu es content. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es content de venir prier? Ou la prière est comme un fardeau? Ou quand tu penses à la montée, tu dis, je vais encore monter ce soir. Demain, je vais encore jeûner. Frère, il faut laisser. Il ne faut plus faire. Tout ce que tu veux faire et que la vertu de la joie ne t'anime pas, arrête. Hein, tu vas faire, tu n'auras pas gain de cause. Jésus marchait dans la joie. Combien j'ai menti? Il faisait tout avec la joie de son Père. Voilà pourquoi il était. On ne peut pas le déstabiliser. Il était inarrêtable. Mais qu'est-ce que tu fais notre joie aujourd'hui? J'ai reçu officie. Je vais voyager. J'ai déjà mon visa. Ça fait ma joie. Et du fait que visa est devenu gluant comme ça. Au prophète. C'est quelle prophétie même ça? Tu vois? Ta joie n'est pas liée à la source du producteur, de celui qui va accomplir la prophétie. Mais toutes les fois où notre joie ne sera pas liée à Dieu et dépend de Dieu, sachez que le diable, il sera en train de danser comme ça. Et pendant que tu danses là, tu viens à lui. Tu tombes dans la dépression. Tu tombes dans la... On chante les louanges de l'Éternel des armées. Et les gens ne dansent pas. Ils sont calés comme ça. Ils regardent la personne qui chante. Si le prédicateur prend le micro et dit recevez le don de Dieu, Dieu va t'élever, il le regarde comme ça. Est-ce qu'il sait ce que je traverse? On va faire comment? Gloire à Dieu. Quand tu perds la vertu de la joie de Dieu, tu es obligé de prendre un autre chemin que Dieu ne t'a pas tracé. Jésus était animé de la joie du Seigneur. Voilà pourquoi il ne s'est même pas préoccupé de la trahison de Judas. Toutes les fois où tu vois les gens se préoccuper des choses inutiles, ils ont perdu la joie du Seigneur. Et quand tu perds la joie du Seigneur, tu deviens rebelle. Quand la joie du Seigneur te quitte, tu désobéis. La joie du Seigneur est une force que je ne peux même pas vous décrire. Je suis tellement en joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, je ne serai pas jugé comme les hommes. Dans la maison de l'Éternel, je ne serai pas condamné. Dans la maison de l'Éternel, certainement, il me fera grâce, il me fera miséricorde, il me relèvera. Dans la maison de l'Éternel, j'aurai la joie. Dans la maison de l'Éternel, il trouvera des solutions à mes problèmes. Si vous n'avez pas la joie du Seigneur, le caractère que manifestent les hommes animaux vont vous éloigner de la présence de Dieu. Ils vont vous faire croire que Dieu n'est pas avec vous. Or, celui qui manifeste la vertu de la joie de Dieu marche avec Dieu, est avec Dieu, dort avec Dieu. Amen. Imagine celui qui n'a pas la joie de Dieu. Il doit avec le diable. Parce que même dans sa couche, il sera pressé que le jour se lève. Et quand tu es pressé que le jour se lève, comment tu auras la révélation? Il tourne à gauche, il tourne à droite, il ne sait même plus où rester. Parce que les soucis de ce monde ont envahi son cœur. Soyez toujours joyeux. Et c'est pour cela qu'il a encore précisé dans le livre de Jean 16. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. Nul ne peut ravir votre joie. Qu'est-ce qui ravit ta joie? Loyer non payé. Prière non exaucée. Si la joie du Seigneur est ta force, si ta voiture en venant au culte ou bien en allant quelque part et que la voiture tombe en panne, tu dis voiture reste là, je ne serai pas en retard à cause de mon Dieu parce que le Seigneur rendez-vous divin, je veux communiquer avec lui. Le diable te déstabilise avant même que tu ne viennes dans la présence de Dieu. Tu es rempli de soucis. Et celui qui est rempli de soucis et de tristesse, son cœur est pris là. Son âme est envolée avant qu'on rattrape cela. Hey, le Saint-Esprit va faire boulot. Et pour rien du tout, on perd la joie de Dieu. Quand tu perds la joie de Dieu, tu seras vulnérable. Aujourd'hui, pour les enfants de Dieu, la prière est comme un fardeau. La méditation, c'est fardeau. Le Seigneur qui produit cette force d'aller aimer les plus là. Tout ce que lui attend pour dire, ouais, Dieu est grand. C'est son billet d'avion. Et si tu rentrais dans billet, ça dit pas. Tu as pensé à ça au moins. Gloire à Dieu. Tu mets ta joie en quoi? Ah, je vais mettre ma joie dans mon travail. Je vais mettre ma joie dans le prix. C'est beau. Mais que ce ne soit pas ta joie, mais que ça soit la joie de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir la différence entre quelqu'un qui va vendre en ayant la joie de Dieu, il vend bien. Et quelqu'un qui va, il met sa joie dans ce qu'il veut vendre parce qu'il veut payer le loyer par ça, il ne vend pas. Et Dieu dit, il faut me convoquer. Mon mari, donne-moi l'argent. Mon mari dit, il n'y a pas l'argent. La joie du Seigneur est perdue. Elle commence par casser tout dans la maison. Mais quand tu casses tout dans la maison, qui va encore réparer? C'est le mari, non? Quand tu perds la vertu de la joie, tu ne trouves plus de solution. Tu es embrouillé, confus.
Et Dieu est très loin de toi parce que Dieu ne marche pas avec ceux qui ne sont pas joyeux. Voilà pourquoi il a dit à Néhémie, dis à mes enfants de se réjouir, de créer des sujets de réjouissance. Voilà pourquoi l'amour agapé est tellement important au milieu, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu as la joie de voir ton frère? Si la joie du Seigneur t'anime, tu vas surmonter les défauts de tes frères, de ton frère ou de ta soeur. Les défauts de ton frère, de ta soeur ne te diront rien. Parce que la joie du Seigneur t'anime. Et quand tu es animé de la vertu de la joie de Dieu, tu es inspiré. Dieu te dit ce que tu dois faire pour réussir. Voilà pourquoi il a ordonné, je veux que vous soyez toujours joyeux.